Nous savons que hier, le premier homme de l'État congolais, à la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a commencé par faire son enrôlement et pas n'importe où, comme vous le savez. Il l'a fait hors de notre capitale pour prouver qu'il est le président de tous. Et nous voulons, par ce fait, sensibiliser toute la population, les mamans, les papas, les enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles. Nous devons tous nous exprimer. Nous devons nous exprimer, c'est notre droit. Nous devons commencer par nous enrôler, être identifiés pour que les gens ne volent pas tes voix. Parce que si tu ne t'identifies pas, on risque d'identifier quelqu'un à ta place pour voler ta voix. Alors si tu aimes ton pays, si tu aimes la République démocratique du Congo, j'aimerais te dire, chers compatriotes, que nous devons tous être derrière les chefs de l'État. C'est-à-dire, au mois de janvier, on va commencer l'identification nationale ainsi que l'enrôlement dans le Grand Katanga. Que tous les enfants du Katanga et tous les Congolais en général, que nous soyons là pour nous enrôler, afin que nous puissions faire le choix que nous désirons pour 2023. Alors maman, dans un autre volet, c'est l'actualité politique de l'ère qui règne ici chez nous dans la province du Haut-Katanga. Moïse Katumbi Tchapoué, l'un de vos membres au niveau de l'Union sacrée, a claqué la porte de cette Union sacrée prônée par le président de la République et s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle parce que ce dernier a jugé que le mandat de Fachi est chaotique, d'où il doit prendre la population. Il doit vraiment secourir la population qui est en danger. Sur le plan de la gestion de la chose publique, on va d'abord commencer. L'histoire nous enseigne que ce n'est pas la première fois. Nous savons tous que pendant 8 ans, Moïse a géré ce pays ensemble avec l'ancien président Kabila. Et à la fin, il s'est toujours avéré irresponsable parce qu'il n'a jamais su s'assumer. C'est ainsi qu'il a claqué la porte derrière Kabila. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Et comme la personne ne change pas, nous avons bien constaté, après avoir géré des communs accords avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons des députés d'ensemble dans l'Assemblée nationale, nous avons les partisans d'ensemble dans le gouvernement, dans les mandataires publics. Autrement dit, il est en train de co-gérer le pays ensemble avec les chefs de l'État. Et s'il peut s'élever aujourd'hui pour dire qu'il y a une gestion chaotique, je dirais, il doit savoir s'assumer. Et d'une autre part, nous n'allons pas oublier, on rappelle à la population, le Congo appartient aux Congolais. Nous parlons de père et de mère. Nous n'avons pas honte de notre identité. Heureusement pour nous, parce que nous sommes pauvres en identité. Nous ne sommes que des Congolais. On ne peut aller nulle part. Lui-même, dans ses déclarations, il a dit que son papa était juif. Son grand frère Katebe, dans ses déclarations, il a dit que sa maman était zambienne. L'honorable Mumba de la Zambie, il a confirmé que Moïse faisait partie de la lignée royale en Zambie. Donc, il est un Zambien de par sa maman. Il est un juif de par son papa. Et encore, ce qui est un peu plus scandaleux, il a encore épousé une Rwandaise. Chose que les Congolais ne veulent même pas entendre parce que tous les Congolais, nous sommes en guerre contre le président du Rwanda. Insulte que de nous amener quelqu'un qui n'a rien de commun avec la population congolaise pour nous diriger. Il n'a aucun sang des Congolais en lui. On accepte qu'il soit gouverneur, on accepte qu'il soit ministre, il peut même aller selon notre constitution à devenir premier ministre, mais jamais être président de la République. Il y a des Congolais capables.
Il y a des gens dignes qui ont prouvé leur capacité, qui peuvent diriger ce Congo. Mais quant à Moïse, s'il peut s'autoproclamer aujourd'hui, moi je trouve que c'est une défaite. Ce n'est pas seulement une défaite pour lui, c'est aussi une défaite pour son parti. Et si on part encore plus loin, pour la Mouka, parce que nous avons constaté que la Mouka est divisée. Nous avons constaté qu'au sein de l'ensemble, il y a des députés qui se sont retirés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec sa candidature. Donc, Monsieur Moïse, nous t'aimons bien, nous en tant que Congolais, nous savons que tu es le président de Mazembe. Coup de chapeau à toi. Je pense que c'est mieux. Comme on l'a dit un certain temps, tu es un commerçant, reste, fais ton commerce tranquillement dans le pays. Tu peux occuper d'autres postes, mais oublie, et je dis encore, oublie le poste, la candidature de la présidence de ce pays. Car le Congo appartient aux Congolais. J'ai dit et je vous remercie.